fête du livre de Saint-Étienne fête ses 30 ans. À partir d'aujourd'hui et durant tout le week-end, des milliers d'amoureux de lecture vont se presser pour rencontrer des dizaines d'auteurs, beaucoup de têtes d'affiche d'ailleurs, notamment des personnalités de la télévision, Patrick Poivre d'Arvor, Bruno Mazur et Loïc Ballet, journaliste et chroniqueur sur France 2, C'est au programme et dans Télématin, et surtout jadis ici même à France 3 Rhône-Alpes. Loïc Ballet, qui est aussi le scénariste d'une bande dessinée, donc Patrick Ballet, son papa, a réalisé les illustrations. Ils sont nos invités aujourd'hui. Bonjour messieurs, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Alors, c'est pas du copinage, je le précise. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que j'ai entre les mains une très belle bande dessinée et surtout que vous y avez travaillé bénévolement. Et en plus, elle est au profit d'une bonne cause. Ça s'appelle Tout un cirque. Tous les bénéfices de cette BD vont être reversés à la recherche sur une malformation qui est parfois handicapante. Laquelle, Loïc ? Alors oui, effectivement, tous les bénéfices vont être reversés à la recherche, mais aussi, on s'est rendu compte que les familles avaient besoin d'action sociale, c'est-à-dire de se retrouver entre eux, de pouvoir parler un peu de tout ça. Donc on crée aussi des actions. L'association, c'est Névus 2000. La cause, c'est le névus géant congénital. Alors le névus géant congénital, c'est un bien grand mot. Derrière tout ça se cachent en fait finalement des grains de beauté géants et des enfants qui peuvent naître avec 80-90% du corps qui sont recouverts de ce grain de beauté. Et c'est vrai que socialement, pour que l'enfant s'intègre, on est tous un peu... on a le regard dur avec ces gens-là, donc il faut apprendre à connaître tout ça, puis c'est aussi apprendre à s'intégrer, à accepter son corps, et puis par moments le défendre auprès de certaines municipalités. On a des enfants qui ont été mis dehors il y a quelques années par la mairie de Paris parce que les personnes de la crèche refusaient de prendre l'enfant, alors que l'enfant a juste une malformation de la peau. Voilà, c'est pas une maladie, c'est une malformation. Pas une maladie, c'est une malformation de la peau. Enfin, voilà, quand bien même ça serait une maladie... Voilà. Et donc, ça ne demande aucun soin, aucune attention particulière pour les personnes qui encadrent les enfants. On sait combien de personnes ça touche ? Alors, on est sur une naissance sur 50 000. Donc ça reste voilà. Alors, c'est pas une maladie, mais ça entre dans le cadre des maladies rares. Voilà, ça touche essentiellement les filles. Voilà. Et puis, forcément, comme ça fait partie de cette grande famille des maladies rares, finalement, il y a peu de recherches parce que les laboratoires s'intéressent pas vraiment à cette maladie parce que, voilà, c'est pas une maladie qui concerne trop de gens. Donc, résultat, il y a besoin de ces fonds pour financer la recherche. Oui. Alors, le lien entre le cirque et le névus géant, il est que pendant très longtemps, on exhibait ces personnes dans les cirques. Oui, c'est ça, c'est exact. Au XIXe siècle, donc ces enfants étaient appelés les enfants loups, et donc les enfants loups, on les appelait. Et donc on les exhibait dans les cirques et chez les forats, dans les fêtes, dans les foires. Alors, cette BD ne raconte pas ces histoires sordides, parce que c'est vrai que ça avait un côté sordide quand même d'exhiber ces pauvres gens dans les cirques, mais ça raconte l'histoire d'une petite fille qui est atteinte de névus et qui va rencontrer des gens de cirque qui vont l'emmener dans un grand voyage. On peut dire que c'est un parcours initiatique. Oui, donc on a créé 3 personnages. Donc on a créé Arthur le clown et puis sa femme Emma et la petite fille, l'héroïne en somme, qui est atteinte d'un névus qui est pas très gros, puisqu'on a discuté avec les mamans, donc des mamans de ses enfants. Donc on pourrait imaginer ce qu'on pouvait faire. Donc oui, ça c'est une vraie question parce qu'à un moment donné il faut représenter. Oui, bien sûr. Il faut représenter. Voilà. Puis on avait une histoire à raconter. On voulait passer d'une histoire à l'autre dans le cirque, et il fallait qu'on ait un fil conducteur. Et c'est vrai que les mamans nous ont dit. Ça serait fort si nos enfants, en ouvrant la BD, ils se retrouvent dedans. Héros de l'œuvre. Oui, et finalement, c'est ce qu'on s'est retrouvé à faire. Donc, et c'était assez bouleversant chez Bouglione au lancement de la BD il y a un an. Oui, les enfants étaient là, donc ils ont assisté en plus au spectacle. Ils avaient les spectacles après. Et c'est vrai que de voir cette petite fille qui est en somme qui les représente dans le livre. Ouais. Donc ils étaient touchés. Effectivement, ça a dû les toucher. Alors, il y a une machine à barbe à papa dans cette histoire. Moi qui me rappelle un triporteur. Je ne sais pas si c'est le hasard. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'émission de Télématin le samedi. Qui ne la connaît pas. Loïc, il va y avoir 1 ou 2 personnes encore. Oui, ceux qui ne sont pas levés entre 6h30 et 9h. Voilà, Loïc se balade dans toute la France avec un triporteur et va rencontrer des chefs. Donc voilà, ça m'a rappelé ça. Donc cette représentation, c'est vrai que ça fait l'objet de questions. Après, il a fallu créer des personnages. Donc ça, c'est Loïc qui a créé les personnages. Comment s'est fait le travail entre vous deux, d'ailleurs ? On les a un peu créés à deux. À deux, oui. Définitivement, on les a créés. Alors, chacun amenait sa pierre, et puis on
on en parlait, quoi. C'est un scénariste difficile, votre fils, ou pas? Oui, assez. J'ai refait des pages, des pages entières. C'est vrai que le charme d'appeler son papa, son père pour l'illustration, quand vous êtes scénariste, vous pouvez l'appeler à minuit sans problème. C'est votre père, donc sans culpabilité. Voilà, il ne fera pas de procès. Donc résultat, c'est vrai qu'on s'appelait tard ou tôt le matin. Par moment, il y a ma maman qui est en coulisses là, qui faisait un peu tampon parce qu'il y a des moments il fallait envoyer parce qu'il fallait rendre vite l'ouvrage. Puis on avait des partenaires qu'il fallait remercier aussi. On a quand même eu un train. La SNCF, quand on a décroché le partenariat, parce que toute la BD est financée par ses partenaires. Voilà, il fallait trouver des partenaires. On a un train Paris-Clermont-Ferrand qui a été habillé par nos personnages. Donc ils nous ont dit, faut le faire, mais il faut le faire pour dans 3 semaines. Donc d'un coup, il a fallu que j'appelle mon père et dire, il faut finir l'histoire avec les trains. Alors, votre papa qui est un dessinateur, j'allais dire, de qualité professionnelle, mais dont c'était pas le métier. C'est un peu votre deuxième métier, dessinateur. Oui, c'est une passion, quoi. C'est une grande passion. Et c'est vrai que j'ai œuvré dans le milieu de la bande dessinée depuis pas mal d'années, donc j'ai fait tout un tas de travaux qui m'ont été commandés aussi. Et puis là, donc, je suis parti avec Loïc sur ce projet-là, qui est un peu différent des autres. J'ai travaillé dans la presse aussi, j'ai fait des scènes presse. Alors, un petit mot quand même sur le cirque et la documentation qui a été nécessaire. Le hasard fait qu'en face de chez vous, dans l'Allier, Montagne Bourbonnaise, il y a un petit musée. Entre Rhône-Alpes et Auvergne, il y a un musée du cirque, c'est le musée de la miniature, qu'on voit d'ailleurs à l'image. C'est le musée de Joël Fradin, qui est un musée assez hallucinant, parce qu'on y découvre toute l'histoire du cirque, et c'est un peu lui qui nous a donné l'idée. Parce qu'on est un dimanche avec mon papa, on traverse la cour, on va visiter le musée, et on se dit, mais toutes ces histoires, elles peuvent se raconter en BD. C'est comme ça qu'on s'est dit, tiens, on va faire une pierre de coups, on va faire une bonne cause. On apporte des fonds à Névus 2000, et c'est une petite revanche de ces enfants qui aujourd'hui sont plus du tout montrés dans les cirques, ils sont très contents d'aller justement assister au spectacle. C'est vrai que c'est une belle rencontre entre plusieurs personnes. Donc je rappelle, ça s'appelle Tout un cirque. Voilà. 6 petites histoires de cirque, c'est le numéro 1. Il paraît qu'il y aura un numéro 2, comme c'est un succès. On en discute, en tout cas, jusqu'à hier soir, on en discutait. Oui. Et puis surtout, mon papa est dès cet après-midi à Saint-Étienne, place de l'Hôtel de Ville. Oui, au festival, donc à la fête du livre. Voilà, pour la fête du livre, vous allez signer donc, cette BD. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci.